Sud Radio, votre coaching emploi. Anna Fernandez. Bonjour Anna. Bonjour Laurence. Coach professionnelle et fondatrice d'énergie coaching pour notre rendez-vous quotidien, hebdo plutôt, le coaching emploi de l'été. Là, on va parler inclusion et diversité. On en a beaucoup parlé d'ailleurs cette année. La clé de la réussite pour les entreprises, la diversité, on le dit souvent, c'est un secret de performance en entreprise. Encore faut-il passer de la théorie au concret. Pourquoi d'ailleurs on en parle? Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience quand même des entreprises à votre avis à ce sujet? Alors oui, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience par l'état d'esprit de la nouvelle société, on va dire des nouvelles générations et même des anciennes générations, où clairement d'avoir cette diversité, de faire attention à faire un management aussi inclusif, pousse les collaborateurs à oser à accepter les différences. Voilà, peut-être plus qu'auparavant, qu'elle soit de l'âge ou de la race ou du niveau social. Et surtout de l'âge, je pense que c'est vraiment le point important. Et puis dans le côté diversité, les reconnaissances de l'handicap. Avec les possibilités, je pense qu'il y a moins d'a priori. Stop, on va arrêter. Oui. On va la refaire. Là, t'es pas bonne. Non, et puis, race, ça va pas du tout là. Comment? T'as dit race. Oui, Non, j'ai vu. Non, c'est pas que t'es pas bonne, mais je sens fluide. Non, je sais, c'est peut-être que ma première question, elle est peut-être un peu chiante. J'ai pas tous les éléments. Toi, tu donnerais quoi les raisons pour les entreprises? Non, c'est pour ça. Non, mais là, je sens que tu te cherches. Je me cherche. Je te l'ai dit tout à l'heure. C'est le truc où. Sinon, pourquoi tu voulais pas qu'on fasse un autre sujet plutôt que celle-ci? Parce que j'ai regardé un peu qu'est-ce qui était le plus à l'aise. Alors moi, ce que je te propose. Est-ce que tu veux pas que on passe ça? On fait le 27 juillet, celui du 3 août. Voilà. On avance. Voilà. Laisse-moi le temps de réfléchir et je te propose quelque chose pour le 31 août. Là, maintenant, bien sûr. Attends, dis-moi. Là, tu jettes celle-ci. Oui. Là, on va faire sur travail famille, on va faire 27 juillet. Oui. 10 août, ça va devenir 3 août. Ok. Et 17 août. Reste 17 août. 17. Non, on avance tout. Ah, tu avances tout. Alors, attends, on fait 27, 3 août après. 24 août. Et à la limite, je te dirais. Celle-là, on va l'acheter. Oui. Hop, voilà. Celle-là, on va l'acheter. Et à la limite, je te dirais que celle du 24 août, on peut la rediffuser aussi le 31. D'accord. Tu vois? Oui. Oui, surtout que le 24, les gens commencent à rentrer au travail et le 31, tout le monde est rentré du travail. Ok. D'accord. Et du coup... Je te réexplique. Vas-y. Je te réexplique tout à l'heure, Julien. Vas-y, répète-moi moi. Donc là, on celle-là. Là, on va faire travail-famille, c'est le 27 juillet. Oui. Et après, les autres, c'est 3 août, 10 août, 17 août. Et VAE et l'autobilan, on la diffusera le 24 août et le 31 août. Au lieu de salaire. C'est mieux salaire. Non, mais salaire, on la garde aussi. Oui, mais tu la diffuses pas tu la diffuses qu'une fois du coup? Oui. Ah oui, t'as non, raison. Le 17 août, on aurait pu la mettre le 31 août aussi. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Donc le salaire, tu le mets le 17. Et le 31. Et voilà. Et le 31. Et la VAE, tu le mets le 24. Ok. C'est ça. Alors, Julien, je vais te le refaire. Je vais te le refaire. Et celle-là, Oui. Non, je t'ai dit... Tout en l'écrivant, même pareil. J'étais pas à l'aise. Alors, donc là, on fait celle du 27 juillet, celle qu'on vient d'enregistrer, poubelle. Oui, s'il te plaît. Allez, on y va. Ah ouais, équilibre vie pro, c'est bon. Sud Radio, votre coaching emploi. Anna Fernandez. Bonjour Anna. Bonjour Laurence. Coach professionnelle et fondatrice d'énergie coaching. Ce matin pour notre nouveau coaching emploi de l'été, alors qu'on est justement en plein cœur de l'été, beaucoup sont en vacances, d'autres bossent, remarquez quand même aussi. Alors, comment concilier le travail, la vie personnelle, la vie de famille, sans y laisser sa santé? Vaste question dont on parle d'ailleurs déjà depuis plusieurs années, maintenant même presque depuis le Covid. C'est devenu une question essentielle, ça, aujourd'hui. Oui, je pense aussi que il est vrai qu'avec le Covid, on a tous été obligés pendant un certain temps de travailler
à la maison. Ouais. Et là, on a vu les limites où il y avait plus de limites entre le travail trop à la maison et le travail de la maison qui prenait plus de place que le travail de bureau. Ce qui peut être encore le cas aujourd'hui. Beaucoup de gens sont en télétravail. Enfin, Alors voilà. Et en plus, aujourd'hui, les entreprises, pour certaines, ont été pas obligés, mais ont été fortement incités par les collaborateurs à instituer cette fameuse journée de télétravail avec bien sûr de meilleurs outils informatiques et téléphoniques qu'à l'époque où tout le monde a été pris par l'urgence. Mais il faut savoir poser parce que tout ça, c'est au détriment de son bien-être et de sa santé physique, mentale également, et peut-être d'un déséquilibre moral dans le sens j'en fais trop pour le travail, j'en fais trop pour la maison. De toute façon, on culpabilise forcément toujours. Quoi, c'est définir des limites claires malgré tout. C'est voilà, ça. Voilà. Qu'on soit au travail, moi je dirais. Vous êtes axé sur le travail. Si vous êtes au travail au bureau, eh bien peut-être que voilà vos rendez-vous personnels, vous allez les prendre après le travail. Peut-être les coups de fil personnels, vous allez les faire pendant une pause déjeuner. Normalement, ça ne devrait pas être au détriment du travail. Et quand vous êtes à la maison, faut savoir couper du travail. Alors, dans un monde idéal, il faut savoir couper du travail. Donc, quelqu'un dans un monde idéal, comme on y vous arrive. dites. Voilà. Le monde idéal, c'est j'arrive à la maison, et il est clair que voilà, je vais plus regarder mes emails professionnels, enlever peut-être des notifications audio ou visuelles sur mon téléphone. Ne pas accepter de décrocher parce qu'une chef ou un collaborateur de mon équipe m'appelle et dire voilà, moi demain à 9h, rien ne va changer qu'on m'appelle à 8h ou que je donne une réponse à 9h du matin le lendemain. Beaucoup aussi ont du mal, parce que Anna Fernandez, beaucoup ont du mal, même l'été aussi, de se déconnecter totalement. Voilà, il y a besoin d'une coupure, on parle de désintox estival aussi. Oui, alors c'est pas bon pour soi, mais c'est pas bon non plus pour l'image qu'on peut donner auprès de son équipe. Pourquoi? Harceler ses collaborateurs ou répondre, ou être le répondant d'un collaborateur ou même d'un manager au-dessus de nous, ça veut dire que vous êtes à disposition. Donc le savoir dire non est très important aujourd'hui. Le savoir dire non, le pouvoir de dire non. Le pouvoir et de oser. Moi je dirais presque plus, c'est de oser dire non et poser ses limites, c'est vous respecter. C'est vous respecter avec vous-même et vous faire respecter par vos interlocuteurs. Et les interlocuteurs, c'est aussi bien la famille. On n'appelle pas papa, maman dans la journée à tout moment. Ils sont au travail, même s'ils ont un poste où on estime qu'ils peuvent se permettre de décrocher. Oui, bien sûr, s'il y a urgence, on va tous décrocher. Mais si c'est simplement pour poser des questions très anodines, ça peut attendre le soir à la maison. Et donc, se faire respecter par notre entourage professionnel ou personnel est très important pour sa confiance en soi, pour son équilibre personnel. Et en même temps, c'est pas si simple. Souvent, on se dit tiens, si on ne répond pas, pour qui je passe, je suis pas rentable, je suis pas. Voilà, il y a aussi ça aussi. Alors après, c'est comment vous jugez vos résultats et est-ce que la société, donc l'entreprise, va fermer, va se mettre en faillite parce que vous ne répondez pas. Est-ce que ça va changer quelque chose? C'est ça. Ouais. On n'est pas au centre du monde non plus. On n'est pas, on n'est pas que des numéros, mais on n'est pas au centre du monde de l'entreprise. On est nécessaire. On nous le fait savoir, il n'y a pas de problème. Mais posez-vous la question, répondre à 20h du soir ou répondre le lendemain à 9h, est-ce que ça va changer quelque chose à la donne? On dit aussi, Anna Fernandez, que les nouvelles générations, en tout cas les jeunes qui travaillent dans les entreprises, eux, sont totalement soucieux de cet équilibre vie perso et vie au boulot, mais ça explose honnêtement le cadre générationnel, non? Oui, voilà, je pense qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde en a pris conscience. Alors peut-être que la nouvelle génération pointe et met en exergue ce point-là, donc ça peut faire réfléchir d'autres générations, et notamment des managers plus seniors qui comprennent qu'il faut respecter, et c'est pas du jean-foutisme de la jeune génération, ils travaillent tout aussi bien, ils sont totalement impliqués, engagés également, mais ils tiennent à ce respect, et pour ma part, je préfère qu'ils le fassent respecter dès 25 ans ou 30 ans, pour ne pas devenir demain des managers harceleurs,
à 50 ans et plus. De toute façon, il y a une vraie remise en cause du management depuis quelque temps déjà, qui percute aussi, j'imagine, les DRH aussi des entreprises qui se posent des questions aussi par rapport aux attentes et aux exigences des plus jeunes collaborateurs. Hein. Tout à fait. Et pourquoi le télétravail est bien accepté et parfois et souvent très bien respecté par le collaborateur et par le DRH ou le manager, c'est parce qu'ils voient que les résultats sont meilleurs presque avec cette pause à la maison. Ils savent travailler. Peut-être certains vont lancer des petites choses à faire à la maison, mais ça n'enlève en rien la qualité du travail rendu. Et pacte de conscience aussi, finalement. Également. À distance, on est tout aussi de bons salariés. Voilà, on est dans une relation gagnant-gagnant, de confiance et de respect, je le répète, qui est très important. Puis l'été, de toute façon, c'est toujours le bon moment pour réfléchir un petit peu à tout ça et de se dire, voilà, l'année prochaine, à la rentrée prochaine, à son mode de fonctionnement, voilà, en quoi j'étais bon et qu'est-ce que je pourrais améliorer. Qu'est-ce que j'ai fait peut-être en trop ou pas assez. Ou pas assez, voilà. Et puis faites une coupure, votre morale et votre tête et votre petit cerveau vous remerciera. Voilà, les petites cogites personnelles estivales avec le coaching emploi d'Anna Fernandez, fondatrice d'Énergie Coaching. Alors écoutez bien sûr le podcast sur sudradio.fr et puis on se retrouve le week-end prochain. Merci Anna. Merci Laurence.